Tu peux m'apporter mon livre là-bas, s'il te plaît? Non, le blanc, le blanc. Là-haut, 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 là-haut. Oui, qui est tordu un peu, oui. Ouais, תודה רבה. בוקר טוב ושבת שלום בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם יתברך ותעלה מולד של הקדוש ברוך הוא שנזכה לישועות ונחמות pour cette matinée. Yom Yerushalayim Tibanim Etikonem B'Motzei Shabbat, un grand jour pour le peuple d'Israël. En ce vendredi 27 du mois de mai et Kavvav du mois de Iyar, on étudiera un Mahamar sur la paracha de la semaine. Pour ce premier cours, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors juste un instant que je retrouve le nom. Patience. Voilà. Une paracha d'ailleurs de Bamidbar très spéciale. On va dire qu'elle est un peu ennuyeuse, mais c'est vrai que celui qui cherche des noms pour donner à ses enfants, c'est l'occasion. Voilà, je suis racheté par Yoav Gez, thème Yeshiva ou armée, pour la Hatzlacha de Aaron, Yeshua Gez Ben David, une bonne éducation dans la Torah, les Mizot Masim Tovim, pour Ilam Michael Chai Ben Yoav Yeshua, et les Lefel Favdanim pour l'élévation de l'âme du Rav Ilan Eliaou Gez Ben Yeshua, Zichrono Livracha, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon V'chol HaShorvim Imo, Bichlal Arachamim V'Selechot V'chen Yehi Ratzon V'nomar Amen Tishmatot Tzorach Chaim. Une grande atzlacha bien entendu à tous les malades d'Israël, Refoua Shlema Achlama Mera, Briut et Anarichutem V'al Kol Yirat Shamim Be'ezrat Hashem Yitbarach, Ufren Leilun Nishmat Kol Mete Israël de notre liste. Comme on est un peu en retard, on commence tout de suite Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors la paracha de la semaine nous parle effectivement d'un sujet très sensible. Pourquoi? Parce que les gens confondent très souvent entre les sentiments du cœur et le sechel. C'est-à-dire quand on parle d'armée en Israël, surtout avec la culture qu'on a imposée dans le pays, celui qui ne fait pas l'armée en Israël est une tare de la société. C'est un peu comme ça que c'est enseigné partout. On l'a mis d'ailleurs sur les épaules du monde dit Haridi, qui, soi-disant, ne ferait pas l'armée. Donc on va en parler ouvertement, si vous voulez, je vais même vous donner des chiffres et vous enverrai les références, ce qui est totalement faux. Mais bon, encore une fois, les gens mélangent beaucoup les sentiments par rapport à cela, dans le sens où on doit servir son pays. Alors il faut savoir que dans la Torah, dans la paracha de Bamidbar, on nous parle justement de l'armée. D'ailleurs, c'est très souvent un argument pris par des enseignants non compétents à mes yeux, parce qu'ils ne disent pas la vérité telle qu'elle est enseignée dans la Torah, mais ils le disent au nom de la Torah. C'est ce qui me dérange. C'est marqué dans la Torah, mais Ben Esri, entre 20 ans et 60 ans, on fait l'armée. Voilà, c'est marqué. C'est pas du tout ce qui est marqué, d'abord. La Torah emploie des mots qui sont pas du tout comme toi tu veux les traduire. Mais ceci étant, que Dieu protège nos enfants, Mamash, Mikol Alev, puisque le rôle de l'armée en Eretz Israël est un rôle très important. Mamash, très très important. Nous avons des sécurités, des guerres à mener. Et il est évident que si tout le peuple d'Israël n'est pas Shomer Torah Mizot ou Maasim Tovim, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si on était tous Shomer Shabbat, il y aurait déjà la Géoula. Si à la Géoula, donc on a le Melech HaMashiach, le Melech HaMashiach, il imposera une paix dans le monde, il n'y aura plus Goy et Goy qui feront la guerre, il n'y aura plus d'épée entre nous, il n'y aura plus d'eux, comme le promet la Torah, Im Bechukotai, Telechou Ezmutav Tishmeru, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Eh bien, je vous donnerai Shalom, Ve'en Machari, et des personnes passeront par votre territoire. Donc, l'armée a quelque part un rôle très important à jouer dans le judaïsme par rapport aussi à la Gdusha du peuple d'Israël. On se comporte comme la Torah le demande, dit la Torah. Si tu parles au nom de la Torah, alors parlons-en jusqu'au bout. Si tu parles comme un Chiloni qui voit le côté on a fait un pays, il faut qu'on devienne comme une armée, comme les nations du monde, alors il est évident que là on tombe dans un piège, puisque nous le disons tous les matins dans les Tachanunim, et les Barechev et les Basusim vanachnu beshem Hashem. C'est-à-dire que ce que nous disons tous les matins, c'est que les nations du monde et les Barechev et les Basusim, eux utilisent les chars, les tanks et tout ce qui va, l'artillerie avec, vanachnu beshem Hashem. Et nous venons au nom de Dieu. Ça veut dire que si on prend la référence de la Torah, rectifie un petit peu ton tir, parce que la Torah ne dit pas ce que tu racontes. Toi, tu déblatères des ch'touillottes, des mitzakvagnottes, au nom d'une idéologie qui vient du cœur, qui partait d'un bon sentiment qu'on appelait le sionisme à l'époque, qui était très fort. Aujourd'hui, le sionisme en Israël, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, il a totalement disparu. On travaille plus pour nos ennemis que pour nous-mêmes aujourd'hui. On a plus d'inquiétude pour nos ennemis que pour nous-mêmes. L'armée est devenue un lieu de... On en parlera. Mais enfin, quoi qu'il advienne, Am Kedoshim,
Am Israël Kedoshim, bien entendu, le Machane Israël, il est Kadosh, mais si on parle de la Torah, alors parlons de la Torah. Bon, niftach et Tanakh, bon, nire ma shekatuv baTorah Kdosha shelanu. Si on veut parler de l'armée au nom de la Torah, si tu veux parler au nom de ton cœur, de ce que tu penses, de ouais, mais moi je suis pas d'accord, change de chaîne, c'est pas avec toi que je veux parler, tu m'intéresses pas. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, lui pense différent, faut penser différemment, tu penses différemment, le monde entier pense différemment. Mais Nigmar Asipour. Donc quand on parle de l'armée d'Israël, dans la Torah, on parle d'une mitzvah. Waouh, qu'est-ce qu'il a osé dire? Eh oui. Quand on parle de la Torah dans la paracha de Bamidbar et d'autres parachiotes, on y voit quelque chose de super important. Pour Dieu, l'armée est très importante. Et la preuve en est, on a vu qu'avec Yoshua bin Nun, on a vu avec David Ameler, on a vu à l'époque du roi Salomon, il n'y avait pratiquement pas d'armée. À l'époque du Chizkiyahu Ameler, dans Maseret Sanhedrin, il n'y avait pas d'armée. Pourquoi? On était tous dans la Torah. Ce qui fait qu'on a un balancement entre deux mondes, qui est le monde des yeshivot. Il faut étudier la Torah parce qu'elle est Megenet al Adam, et il y a le côté Milchemet Mitzvah. Donc, des fois, on a comme Amalek ou Milchemet Reshut. On est attaqué par un peuple où on veut défendre une sécurité. On voit qu'on a besoin d'une armée, surtout que le créateur du monde, Hachem Ish Milchama, Dieu est un homme de guerre. Ça veut dire quoi, Dieu fait la guerre? Réponse, oui, par le biais de ses enfants. Quand l'armée d'Israël sort en guerre, la Shekhinah est avec eux. D'ailleurs, très bizarrement, sachez que, pour ceux qui étudient un peu le Tanakh, eh bien, avant de sortir en guerre, on allait voir qui? Le Kohen Gadol. Et on a le rabbin, le barbu, avec sa petite kippa noire sur la tête. Et on lui posait la question, est-ce qu'on sort ou pas en guerre? C'était pas le chef d'état-major, un clown, comme on a au gouvernement depuis des décennies. C'était pas des clowns, mamash des clowns. On allait voir le Kohen Gadol, le Kodesh HaKodashim. Et là-bas, il avait les Urim et Tumim. Et là, il te disait, tu sors en guerre ou tu ne sors pas en guerre. Il te disait, si tu sors en guerre, tu vas revenir avec des morts. Et c'est ce qui se passait. Quand tu pars en guerre, tout va bien se passer. Ça se passait bien. Par rapport à quoi marchaient les Urim et Tumim? Par rapport au fait de la température du peuple d'Israël dans sa Kedusha. Est-ce qu'on était dans la Torah? Est-ce qu'on faisait du Lashon Hara ou pas du Lashon Hara? Le roi David, Miskin, à son époque, mourait tous les jours 100 jeunes. Tous les jours. Dans l'armée. Tous les jours. Makara, il faisait pas les brachot. Ils ont mal fait l'espèce du roi Salomon. Il y a plusieurs midrashim sur ça. Mais c'était relié à quoi? À une mitzvah qui avait été ratée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme tikkun? Mais à brachot bechol yom. Sans bénédiction tous les jours. Quel rapport avec l'armée et sans bénédiction? Mais un rapport avec des gens qui meurent et les bénédictions. La Torah, si tu viens parler au nom de la Torah, elle te dit, le rapport, il est direct. Et la reine, Bisiata d'Ishmaïa, que Dieu bénisse notre armée, nos soldats, parce que Bémet, ils font un travail fantastique. Moi, je suis le premier à prier tout le jour pour eux, hein, ce qui n'est pas d'ambiguïté. J'ai fait moi-même mon service militaire en Israël, à Gaza. Sur les 5 enfants que Hanan, Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, j'en ai 3 qui ont fait l'armée. Et dans quelles conditions? Alors, d'abord et avant tout, il faut savoir que l'armée a un rôle très, très compliqué, que ce sont des enfants, contrairement à ce qu'on voit en Syrie, en Libye, aux États-Unis, en Chine, sont des hommes. En Israël, sachez que ce sont des enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu nos soldats, mais bon, ils ont 17 ans, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. C'est pas des mecs qui font 1m90 de haut, c'est pas des armoires à glace du tout, ce sont des jeunes, hein, comme mes enfants d'ailleurs. Hein. Quand tu les vois dans le bus, quand tu les vois ailleurs, tu vois des petits jeunes, tu les vois en civil, tu t'imagines très mal. Hein? Hein? Ouais, t'as vu ta tronche? C'est pas possible. Mais c'est vrai que quand on voit que tu fais un petit gringalet, quand moi j'ai fait mon service militaire aussi en France, à Évreux, quand semi-disciplinaire dans les commandos marrons, puis là j'étais le plus gringalet, quoi. Je veux dire, je fais carrière dans l'armée. En Israël, ce sont des enfants qui font l'armée, donc il est évident que le cœur y est, on est avec eux à 100% et on les aime. Confondons pas le cœur avec l'étude de la Torah. Il n'y a pas d'ambiguïté entre les deux choses. Et bien entendu, les missions que nous avons sont des missions merveilleuses. Nous allons protéger le peuple d'Israël. Quand on sait qu'un terroriste prépare un attentat, eh bien, il faut aller le chercher dans le village, et c'est pas sans risque. Il va falloir, à 3 heures du matin, pendant que nous on dort, il y a des gens qui se lèvent et qui vont risquer leur vie pour aller chercher quelqu'un qui a préparé quelque chose de dramatique contre notre État, contre notre peuple, contre nos enfants. Et bien, vadaï qu'on se doit d'avoir beaucoup de reconnaissance pour l'armée d'Israël. Il y a un travail qui est fait, il y a quelque chose qui représente aussi l'État. Un État sans armée, c'est un peu comme un stylo sans encre. Aval, dans la Torah, il est évident que le camp d'Israël, et on en parle en long et en large dans la parashat Bamidbar, hein, c'est même un petit peu barbant tellement on revient sur le sujet, d'un certain côté, mais la Torah prend très au sérieux le tafkid de l'armée. Seulement, quand on parle du Machane Israël, quand on parle de l'armée d'Israël, on voit que, bizarrement, dans cette parashat de Bamidbar, eh bien, l'armée a un rôle
non seulement important, mais il est kadosh. Veillez machanecha kadosh, que ton camp soit kadosh. Ça veut dire quoi? D'abord, les femmes n'ont pas le droit de faire l'armée al-pi alacha, même s'il y a certains, ce qui paraît rabbanim, qui auraient dit oui, j'ai entendu ça comme ça, je sais pas si c'est vrai ou faux. Zé sheker gamour. En tout cas, tous les gdolim disent que non, je vous l'affirme. Kol gdolim disent que non, à moins qu'il y ait une guerre. On soit attaqué de tous les côtés, tout le monde prendra les armes, même les enfants dans ce cas-là. Aval, dans l'état actuel des choses, Isha asrola le sharet batsava, comme le disait Baba Saleh, zemevit sa'ar la olam, ça porte, hein? La logistique, toutes ces Gvod bat meler penimad. On est un des seuls pays au monde à forcer les femmes à faire l'armée. Un des seuls pays au monde. À part la Corée du Nord. À part la Corée du Nord. Je ne sais pas si tu imagines de quoi je compare. La Corée du Nord, dirigée par un débile mental. Ouais, là-bas, oui, il faut faire l'armée. Tu comprends? Là-bas, on prend les femmes. La Corée du Nord, un des pays les plus dictaturales du globe de la Terre. Les femmes d'Israël, bon, il y a Shirut Leumi, et ainsi de suite. Dans la Torah, les femmes n'ont allé ni à Shirut Leumi, ni à l'armée. Demandez à Baba Saleh, dans sa biographie, c'est marqué noir sur blanc. Il n'y a aucun posek halakha qui permet, en tout cas de tout ce que j'ai regardé à droite et à gauche, que ce soit le Rav Ovadia Yosef Beatlon Birbodo, en mala asot batsava. Aval encore une fois, oui, mais tu comprends, j'ai envie, je fais ce que je veux. Fais la brioute. On n'est pas là pour. Qu'est-ce que ça a fait les femmes à l'armée? Ça fait des femmes qui, par la suite, deviennent un peu des hommes. Et il y a des problèmes aussi de stérilité. Et bien entendu, à l'armée, il y a aussi des choses qui sont dramatiques. Alors, il y a celui qui l'a fait, qui sait de quoi il parle. Il y a aussi des choses dramatiques à l'armée. Même au niveau de la cache-route, il y a des choses qui sont dramatiques. Je ne vous raconte pas le soir ce qui se passe entre les filles et les garçons. Et aujourd'hui, on veut même faire des douches pour les filles et les garçons ensemble. Les femmes deviennent des femmes commando. Ça veut dire l'otilbash kligever. Tous les isurim d'Oraïta sont dedans. Donc c'est vrai que d'un côté, l'armée a un rôle important sur le domaine national. C'est évident que l'armée dans la Torah est super importante. Elle est prisée par Dieu. Elle est cautionnée par Dieu à la condition de 20 ans à 60 ans où le machane est kadosh. C'est-à-dire qu'on parle d'un endroit qui est kadosh. Ça veut dire que quand est-ce que la mitzvah existe dans l'armée? Quand l'armée, elle se comporte selon la halakha. Mais si l'armée ne se comporte pas comme la halakha, vadaï que ce n'est pas du tout une mitzvah. Et d'ailleurs, même si c'est vrai qu'on peut trouver des entités de personnes qui auraient fait tchouva à l'armée, de façon générale, tout le monde. J'ai posé la question à plus de 100 personnes dans ma vie qui ont fait l'armée, mes propres enfants. L'armée, tu ne t'élèves pas en tchouva, tu tombes. À moins que tu aies fait des cas, et à part les sciences qu'ils font, à part, je rappelle qu'un des endroits en Israël où il y a le plus de suicidés au monde, c'est l'armée. J'en ai parlé récemment avec un gradé qui m'a dit que c'est une catastrophe. Humilié, à part. Donc, l'armée, de dire aujourd'hui que c'est une mitzvah, non. Tchouva lo, mamash lo. Il n'y a aucune mitzvah de faire l'armée. Il y a un devoir civique. Il ne faut pas tout confondre entre le cœur et l'intellect. J'insiste beaucoup sur cette nekuda. Il y a un devoir civique vis-à-vis de l'État. Mais on ne construit pas, à la limite, un devoir civique sur une avéra. Si je sais que le camp où je vais aller, l'endroit où je vais aller, va me faire tomber spirituellement, je n'ai pas le droit d'y mettre les pieds si je suis un Ben Torah. Attends, bien entendu, si j'en ai rien à faire, je suis chiloni dans ma façon de vivre les choses, bon, à l'armée, tu passes tes classes, après, tu ressors avec une bourse de 40 000 shekels, t'es un héros vis-à-vis de l'État, on te donne tout de suite un travail, tu peux faire une michlala. Bon, yesh kol miné à ta vote. Aval, est-ce que j'ai gagné mon monde futur? Est-ce que j'ai réussi à faire des choses positives? Zelo bidiouk nachon. Et la reine, même si le rôle de l'armée aujourd'hui, on parle de nos enfants, est un rôle important, il ne doit pas être fait sur la perte de son monde futur, parce que malheureusement, on est tombé très bas. Surtout que vous savez, comme l'avait dit déjà Ariel Sharon à l'époque, 73%, c'était le chiffre qu'il avait donné à la Knesset quand il était vivant. Il avait annoncé 73% des soldats quittent le pays pour aller s'installer en Inde, à Taïwan, à Kaoka, ou je sais pas quoi. Ils revenaient avec des tatouages. Donc, Avera, Goreret Avera. Moi, j'y vois pas une mitzvah, j'y vois une Avera. Sauf si, comme l'ont fait mes enfants, tu rentres dans des camps qui sont par contre un peu plus gardés du péché, comme Yehuda, comment ça s'appelle? Netzach Yehuda. J'avais Tzemach Yehuda dans ma tête. Ce serait révélateur, Tzemach David Avdecha. Netzach Yehuda, où là-bas, on ne mélange pas les hommes avec les femmes, on laisse le temps de faire les prières, on laisse le temps aussi d'étudier la Torah. Et bizarrement, eh bien, ce qui en est ressorti, c'est que les meilleurs commandos d'Israël, qui ont dépassé les Douvdevan, les Golani, chacun son, Saret Golani, chacun son Tafkid, mais les meilleures missions sont accomplies par justement ceux qui sont dans les camps où on est un peu plus préservé de la faute que dans
le domaine de ceux qui se lâchent avec les hommes et les femmes, qui dansent ensemble, qui parlent ensemble, qui se touchent, qui s'embrassent, qui vont au lit, je le rappelle, qui font des ch'touillottes. Et à part tout ce qui se passe le soir, on a même constaté, m'avait dit un gradé de l'armée, il faut demander au Rav Shmuel qui a travaillé avec l'armée, hein, ton gendre, qui m'a dit ouvertement et qui m'a confirmé ce qu'on m'avait raconté, les danseuses arabes sur les tables avec machin. Si c'est ça l'armée, si c'est ça qui est Kadosh, si on parle de Torah, ça s'appelle aller au Guiné Gehinnam, il ne faut pas avoir peur des mots quand on parle de Torah. Ici, on est dans un Beth Midrash. Moi, je suis un tout petit rabbin de rien du tout, mais ce que je présente, c'est la Torah. C'est pas ce que vous pensez ni ce que je pense. Je suis prêt à m'asseoir avec n'importe qui dans les textes, même un rabbin qui prétend que c'est une grande mitzvah et qu'il n'y a pas de problème, il faut y aller. Et t'inquiète pas, et j'ai déjà connu des gens comme ça. Pour l'instant, ils n'ont jamais gagné un combat. Jamais. Je me suis assis avec eux noir sur blanc, ils m'ont dit « Ken, aval tishma, vetishma, vetishma ». Sauf ces enfants, lui, sont devenus chiloni. Ah, tishma, vetishma. Azachen, Bezrat Hashem, Vadaï, qu'on a un rôle à jouer qui est très important. Seulement dans la Torah, je ne dis pas David Twitou, moi j'apporte des références qui sont devant vous, hein, d'ailleurs, j'adore. Juste un instant, parce que j'avais noté ça, je ne voudrais pas vous faire perdre de temps. Ouais. Ya Rabbi. Katouv. Donc on est dans le 3e chapitre, dans le verset 3, d'accord, de la parashat Bamidbar. Mais ben shloshim shana vama'ala, ve'ad ben chamishim shana. Donc, de quel âge à quel âge? 30 ans à 50 ans. Kol bala tzava. Traduisez. Kol bala tzava. Celui qui rentre à l'armée. D'accord? Kol bala tzava. La sot melacha. Faire son travail. Beoel moed. Oh, oh, oh. Makara. Qu'est-ce que vient nous marquer la Torah? Mon Dieu. On parle de Torah, Rabotai. C'est pas moi qui l'ai écrit. Il faut aller au kotel, celui qui est pas content. Ah oui, gilet jaune. Pas content, pas content. Dans la Torah, on parle ici des Lévi'im. Les Lévi'im, ce sont ceux que Dieu a pris dans la paracha de Bamidbar pour servir au Bet Amikdash, au Oel Moed. C'est marqué noir sur blanc, la Tzava, la Sot Melacha, Baoel Moed. Beoel Moed. Comment on a appelé ici, dans la Torah, comment on nous appelle celui qui est, bon, Bacho Yeshiva, dans la Torah? Ça s'appelle un soldat. Dans la Torah, on appelle l'armée celui qui va se battre, la Tzava. Et on appelle l'armée celui qui va étudier la Torah. Dans la Torah, ça s'appelle un soldat. Dans la Torah, ça s'appelle un soldat. Tout comme un soldat a un uniforme, nous on est en noir et blanc. On a un uniforme. Ça veut dire que dans la Torah, je vous relis le vers. Mais ben shloshim shana vamala ve'ad ben chamishim shana. Kol bala tzava. Là, tout celui qui va à l'armée. La sot melacha be'oel moed. Faire son travail dans le oel moed. Ça veut dire Torato ou Manuto. Qui, aujourd'hui, sont remplacés par les Lévim dans ce travail que demande Akadosh Baruch Hu? Ce sont les Avrechim. Et dans la Torah, dans notre Torah, si tu parles au nom de la Torah, c'est une mitzvah. Le mot mitzvah, ça appartient à la Torah. Tedalecha, chez Katouf pour Bimforach, ça s'appelle aussi être à l'armée. Et la reine, chaque kollel, c'est une caserne avec un camp militaire. Bien entendu, toutes les mauvaises bouches qui adorent casser du sucre sur la Torah vont te dire « Ouais, mais tu vois pas qui c'est qui étudie là-bas, ils chauffent les bancs, ils vivent à bronzer au sein de la société israélienne et patati patata. » Va t'asseoir, toi, étudier la Torah, on verra comment tu vas te comporter. Tu crois que c'est facile de vivre avec même pas 700 shekels ou 1000 shekels par mois avec 5-6 enfants? C'est un choix, ils te demandent rien. Regarde ton argent et va t'enterrer avec. On te demande rien, mais viens pas critiquer. Viens pas critiquer. Il y a des gens qui étudient la Torah. Dans la Torah, si tu parles au nom de Dieu, qu'est-ce que dit la Torah? Voilà, je vous le montre. La Torah, elle dit ce que moi je dis maintenant. La Torah ne dit pas ce que toi tu dis. C'est-à-dire quand tu appelles, toi, un Bachor Yeshiva qui étudie la Torah, un parasite, parle en ton nom. Dis en tant que Amaharet, ignorant, débile et Chiloni, je pense que les... Comme le dit Doberman, comment il s'appelle celui-là? Lieberman, oh, c'est presque pareil. Ouais, ce sont des parasites, ce sont des ceci et cela. Nbaya, parle en ton nom, mais ne parle pas au nom de la Torah. Quand tu viens parler du bien de la société israélienne, parle comme la Torah te le demande. Si la Torah, tu viens parler au son nom à elle, elle considère la Bible, la Torah, Dieu considère qu'un homme qui est à l'armée et un homme qui est à l'Eshiva, ça s'appelle des soldats. Et la reine, aujourd'hui, le premier Dayan qui est sorti chez nous, le Rav Daniel Malka, premier Dayan du Kollel des Dayanim, m'a raconté que quand il est rentré en Yeshiva, il s'est découragé à un moment. Il avait à peu près 18 ans. Il était en Shiur Gimel, il voulait aller faire l'armée, et son père il lui a dit « Je t'en supplie, pour moi, ton frère il a déjà fait l'armée, au moins en Yeshiva, comme le dit la Torah, élève la maté, élève la maté. »
que ton mérite à toi protège ton frère. Il a écouté son père, il m'a dit que pendant 2 ans, donc de 18 ans à 20 ans, il a chauffé les bancs. Il n'a pas étudié une feuille de Gemara. Il n'avait pas envie d'étudier. Et un jour, il a eu un déclic. Et il s'est mis à étudier. Aujourd'hui, c'est le Rav, le Dayan, Gvodarav, Dayan Malka. Baruch Hashem. Daniel Malka, et aujourd'hui Dayan, c'est le premier Dayan qu'on est sorti de nos murs ici. C'est un grand mérite pour nous, pour chacun, tout celui qui nous a fait confiance ici à soutenir d'Avrechim. Il est rentré tout jeune. Il s'appelle Marie, il est rentré ici il y a 14 ans. Il est Dayan aujourd'hui, il a eu des résultats phénoménaux. Et tous les autres sont derrière. Il y en a 6 qui vont sortir Dayan aussi cette année. Ben, quand tu parles avec eux, ça a été facile. C'est pas facile d'avoir des enfants. Il a 5 enfants. C'est pas facile d'être assis, d'être concentré pendant des heures. Il étudie 14, 15, 16 heures d'affilée. Lui aussi, il a son rôle à jouer. Quand 2 juifs ont un conflit, ils vont aller voir un Dayan. Il faut bien qu'ils connaissent parfaitement les halachot. Et la reine dans la Torah, oui, c'est considéré comme étant une armée. Ce qui fait qu'une personne qui vraiment ne veut pas faire son service militaire, je prends le cas de mes enfants, qui ne veulent pas faire la yeshiva. Mes enfants, au bout d'un moment, m'ont dit, papa, je ne compte pas être un avrer. Je veux un métier. Donc, 18 ans, ils sont sortis de la yeshiva, ils sont rentrés dans Netzach Yehuda ou d'autres Mekomot, ils ont fait leur service militaire en Israël pendant 2 ans et demi, ils sont sortis de leur rôle, ils ont fait une michlala, ils ont appris un métier, et ils vont très bien aujourd'hui. Mais de l'envoyer stam dans des endroits où il risquerait de tomber spirituellement, sachez que c'est un péché. Pashut meod, zedavar shehu asur. Et la question est de savoir, est-ce que l'armée d'Israël est une mitzvah proprement dit au nom de la Torah? Tchouvaï, oui, à la condition où, là où tu les envoies, ils ne tombent pas spirituellement de leur niveau spirituel, pas mélangé avec les femmes, pas de nudité, pas de hashmishman verachem, pas de haine contre le monde religieux, parce qu'aujourd'hui on apprend même à nos soldats de nous haïr. Donc ce qui a provoqué qu'il y a des Haredim maintenant qui haïssent les soldats. D'accord? Les tsarénou arabes. Là-dessus, je crie de toute mon âme. Je n'arrive même pas à imaginer une chose pareille, que tu as un fils à toi qui vient habillé avec des soldats d'Israël qui représentent notre fierté. Moi, quand je vois un soldat, je suis fier de lui. Je regarde, je lui dis bonjour. Mais eux, par contre, ils ne disent pas toujours bonjour, parce que je suis habillé comme ça. Non, moi, je suis Emet. C'est-à-dire, et de l'autre côté, on peut voir, on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux d'un Haredi qui est habillé en soldat, il s'est fait lyncher, cracher dessus ou jeter des œufs par des Haredim qui ceci et cela. Donc il y a toujours eu ce problème. Ben Gourion, contre toute attente, avait parfaitement compris la valeur de la Torah avec le Chazon Ish. Ils avaient un accord, ce qu'on appelle justement donc le Statut Quo qui avait eu lieu, c'est que celui qui veut étudier la Torah étudie la Torah, celui qui rentre à l'armée rentre à l'armée. Depuis des décennies, ça marchait comme cela. Moi, j'avais proposé d'ailleurs une idée plus importante, c'est que chaque Bachor Yeshiva, chaque Kollel, Bezrat Hashem, prenne sur lui le nom d'un soldat de notre peuple, pour lequel, quand il étudie, lui au Kollel, et bien que son mérite soit partagé avec celui qui est sur le camp, de telle façon à ce qu'on puisse toujours se dire bonjour. Et j'estime qu'en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a tout simplement chacun son rôle. Celui qui n'est pas fait pour être dans cette situation, il n'est pas fait pour être dans cette situation. Celui qui est fait pour l'être, il est fait pour l'être. Il y a des gens qui, encore une fois, selon le Seker, je rappellerai un journal très connu qui s'appelle Yidiot Aharonot. Je l'avais à la maison, j'espère que je retrouverai. Le Rav Zamir Cohen l'avait montré noir sur blanc, que dans le monde Chiloni, on a à peu près entre 2, 3, 4, 5 enfants maximum, dont la moitié se font toujours réformer. C'est pas moi qui l'écris, c'est Idiot Aharonot, même plus encore. Dans le monde Haredi, on a entre 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 enfants. Dans mon cas, j'ai 5 enfants, 3 ont fait l'armée. Et c'est exactement pareil pratiquement dans toutes les familles. Même les rabbinim avec qui j'ai parlé, une partie, même des enfants du Rav Ovadia Yosef, ses petits-fils. Il y en a qui sont à l'armée, il y en a qui sont à yeshiva. Et la reine, ce n'est pas... C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs eux-mêmes. C'est l'onachon de dire une chose pareille. Il y a beaucoup de Haredim qui font l'armée en Israël, seulement la seule chose que nous on veut, c'est je vais faire l'armée, d'accord, je vais donner à mon pays, d'accord. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Eretz Israël s'acquiert par la Torah et les mitzvot, par la Hirat Shamaim, par le respect du Shabbat, et ainsi de suite. Alors moi je dis qu'avant de venir nous donner des leçons de morale, si on doit faire l'armée en Israël ou pas, d'abord que ceux qui viennent oser parler au nom de l'armée fassent d'abord eux-mêmes teshuva par rapport à Israël, parce que si c'est pour venir vivre comme un goy ici, ainsi de suite, on a vu que chaque fois que ça a été le cas, la terre nous a vomi il y a 2000 ans à cause de ça, elle nous a vomi il y a 2500 ans à cause de ça, et qu'il ne faut pas tout confondre entre les sentiments du cœur, oui mais enfin bon, c'est l'armée d'Israël, il n'y a pas de problème avec ça, en attendant c'est notre armée qui lave la main sur notre population, c'est notre armée qui nous a démantelé de Yamit, c'est notre armée qui nous a démantelé du Gush Katif, c'est pas les Arabes, hein, c'est nous-mêmes. Et que même si on a un rôle très important, il serait bon, Bezrat Hashem, qu'on remette un peu les choses à leur place quand on parle au nom de la Torah. Je rappellerai une fois de plus que le roi David, alav shalom, ne partait pas avec une armée où il y avait une seule personne dans l'armée qui avait une seule avéra sur lui. C'est-à-dire que la Torah voit le rôle de l'armée à un tel degré de Kedusha
que seuls des gens extrêmement pieux pourraient y aller. Donc si j'en conclus ce que dit la Tanakh, en fin de compte, ce qu'il faudrait, c'est que tous ceux qui sont yeshivot rentrent à l'armée et tous ceux qui sont à l'armée rentrent en yeshiva. Voilà un petit peu ce que je conclus de ce que les textes disent. Donc pas moi personnellement. Moi personnellement, j'ai pas d'opinion sur cela. Moi, je vois un juif qui soit à l'armée, qui soit en yeshiva, qui soit chinouni, qui soit dati, je l'aime. Moi, je suis là pour aimer les juifs, les relever, je suis pas là pour les juger. Mais si on parle au nom de la Torah, alors Brabbi, étudie avant d'ouvrir ta bouche pour dire des ch'touillots, parce que j'entends beaucoup de ch'touillots au nom de la Torah, et quand je demande des références, ou quand je demande aux gens, une fois, il y a un rabbin qui m'a dit, oui, c'est une mitzvah. Je lui ai dit, montre-moi qui. Quel gdolador, je voudrais juste une question. Mais quel gdolador a dit que c'était une mitzvah? D'où tu sors que toi, c'est une mitzvah? C'est ton sentiment? Oui, il m'a même dit un jour, mon neveu a fait tchouva à l'armée. Le mec, il a des tatouages de partout. Quand il a fait tchouva. On n'a pas, je dis pas qu'il y en a qui vont pas faire tchouva, mais la majeure partie des gens qui j'ai posé la question, entre autres le Rav Chaim Pirzon, qui était à l'armée en tant que, qui a fait une partie de sa vie à l'armée, il m'a dit, Koulam noflim, c'est d'où? Toi, t'as arrêté de faire Shabbat à l'armée et je ne veux pas te parler de ceux que je connais autour de moi. Et il y aura certainement l'exception à la règle. Mais c'est évident que quand tu rentres dans un endroit où il y a de la tension, alors, je me rappelle d'une phrase qui m'avait été donnée par un Rav qui était gentil, mignon, comme tout. Il m'a dit, Misha sukba mitzvah, pato mina mitzvah. Malheureusement, il n'y a aucun, c'est une phrase qui est connue, hein. Mais aucun gdolador qui dit que Zenachon. Celui qui est à l'armée, il est dans une mitzvah, mais c'est alors quoi, alors, je lui ai répondu quelque chose de mignon, mais il m'a fait. On est un chinois. Il m'a fait un truc très mignon. Et je lui ai dit donc, si j'ai bien compris, si je viens de donner une tzedaka dans un magasin, j'ai le droit de voler la boutique. Aniasuk ba mitzvah, patour mina mitzvah. Si t'es patour, je comprends. Mais on n'a pas dit qu'il fallait faire pour autant des averot. La reine, yeshpo evdel gadol, entre le fait de vouloir servir son État, sa nation, Baruch Hashem, à la condition où, bien sûr, de par le biais de ce travail que je fais, je ne perds pas mon statut d'homme de Torah, d'homme spirituel. Et la reine Yeshevdel Gadol, entre ces deux camps-là. La Torah nous demande ouvertement de rentrer à l'armée dans ce qu'on dit au niveau du Pshat. On parle d'une armée qui est Kadosh, qui respecte le Shabbat, qui respecte la Torah et les mitzvot, même si on a le droit d'enfreindre le Shabbat pour la sécurité. Aval, de l'autre côté, la Torah nous rappelle aussi que celui qui reste en yeshiva, comme les Lévi'im, qui servaient dans les services divins, eh bien aussi sont appelés Tsaba. Et donc, tout comme on exigerait de quelque part que les kolélim, les avrechim, les yeshivot respectent le travail de nos soldats, que Dieu les bénisse, eh bien n'oublions pas de dire aussi à nos soldats qu'ils doivent aussi respecter l'autre armée, ceux qui sont habillés en jeu de dames noir et blanc, parce qu'eux aussi sont appelés l'armée de Dieu. Et tout comme une voiture ne roule pas sans essence, et tout comme de l'essence ne servira à rien sans voiture, moi je compare souvent cela. Il y a l'essence, ceux qui étudient la Torah, et il y a la voiture, ceux qui sont à l'armée. Aïkar, Sheniske, les Havatrinam, Bezrat Hashem, et comme je le proposerai encore s'il y a des élections prochaines, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, Bezrat Hashem à Arié-Deri, c'est de proposer que Béhémet, chaque personne qui étudie la Torah, prenne sur lui le nom d'un tzaddik qui est à l'armée pour qu'on prie pour lui et que notre étude protège tous nos soldats, je dirais plutôt tous nos enfants. Shabbat Shalom Uvorach.